Salam alaikum tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite surprise, donc c'est pour ça que j'avais fait mon petit miel. Là j'en ai refait encore ce matin un miel tout frais. Donc c'est pour faire mes zlabia boufarik. Donc zlabia boufarik, c'est pas du tout ressemblant aux zlabia traditionnels. Le zlabia traditionnel, c'est à base de farine. Celui-ci, c'est à base de semoule. Et il faut savoir que cette recette m'a été donnée par vraiment des pâtissiers d'Algérie. Et c'est vraiment la recette traditionnelle avec une fermentation de 15 jours. Donc il faut savoir que là, même ma fermentation actuellement, elle est en train encore de fermenter parce que j'ai fait une grande quantité. Donc je vous ai livré mon secret comment la faire, Inch'Allah. Comme ça, تنتوما تجربوها إن شاء الله وتعجبكم في هذاك الشهر رمضان. Donc surtout الناس الغرباء اللي ما بقاش يشروها ولا ما تتباعش يبقى يسيبوها إن شاء الله في الطابلة تاعهم ونهار رمضان إن شاء الله ويتاكلوها بالصحة والراحة وانتم أنا ربي يفرج عليكم ويتقبل صيامكم. Donc j'espère que cette recette elle vous plaira. Moi sincèrement, on aime beaucoup à la maison les zlabia boufarik. C'est très compliqué, enfin je sais où j'habite moi, c'est très compliqué à en trouver et c'est super cher. Là vraiment, je vous ai donné la recette traditionnelle, Inch'Allah, que vous pouvez refaire chez vous. Donc c'est parti pour la recette. Et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors Ramadan Mubarak déjà à tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai tenté donc le zlabia boufarik avec une recette vraiment donc du coup de comment ça s'appelle de pâtisserie du bled. Donc vraiment à base de semoule avec une fermentation de 15 jours. Donc non, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures. Celle-ci c'est la vraie et sincèrement ils sont magnifiques. On voit le côté harsh à l'extérieur, le miel à l'intérieur pareil. Donc là, je vais couper pour vous voyez l'intérieur comment c'est. Bismillah. Donc vous entendez, il est vraiment croustillant. On entend vraiment bien. Et regardez. Vous voyez, machallah, vraiment, on voit vraiment le miel. Il est vraiment croustillant. C'est pas comme ceux que vous allez voir. Ils sont pas croustillants, il n'y a pas de miel dedans. Et ils sont bizarres, quoi. Ils sont creux ou là, ils sont trop mous après. Moi, vous voyez, même juste après, Allah Ibarek, ils sont vraiment mielleux et croustillants à l'extérieur. Donc voilà pourquoi on fait une fermentation de plusieurs jours. C'est pour ça, on voit vraiment une différence. Moi personnellement je suis contente, j'ai tenté, alhamdoulilah ils sont parfaits, la recette suivez pas à pas et sincèrement vous allez réussir et vous avez ramené l'Algérie dans votre assiette et j'espère vous transporter avec moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sincèrement pour m'encourager, n'hésitez pas aussi à vous abonner, il y a plein d'autres recettes sur ma chaîne YouTube et je vous dis c'est parti, bismillah pour la recette. Alors, bismillah, pour commencer, on met 4 verres, donc 4 verres de semoule moyenne. Donc, c'est vraiment la semoule moyenne harsha, comme vous voyez là. Bon, moi j'ai pris le renard, mais vous prenez n'importe laquelle. Donc, pour les quantités, quand moi j'ai pris 4 verres, vous prenez le même verre. Donc, après, peu importe le verre, ça n'a pas d'importance, même si c'est un grand verre ou un petit verre, vous prenez la même quantité. Donc là, vous prenez 4 verres. Donc vous allez voir, cette recette, elle est vraiment très simple. Si vous faites là, c'est comme un levain. Ce levain, vous le faites avec le smid. Le smid, le shuerchin. Là, je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe de levure déshydratée. Donc, juge معالق كبار ديال خميرة ديال الخبز. Donc, vous mélangez bien comme ceci. Moi, à côté, j'ai pris un bol d'eau chaude. Donc, j'ai vraiment chauffé. Et je mélange tout doucement. Il ne faut pas que la pâte soit compacte, il faut juste qu'elle soit mouillée. Donc allez-y doucement. Donc نديرو هذاك الماء الدافي، ما خصش ديرو بزاف الماء، ديروها بشويه بشويه باش نشوفوا كيفاش السميد يشرب هذاك الماء، وخلطوه بشويه تتجي ماشي جاريه بزاف بصح خصها تجي مشمخه. هذه هي الخميره ديال السمين اللي غادي نستعملوها ان شاء الله، وغادي نخلوها انا غادي خليتها 2 سيمانه. Donc, je vais la laisser, cette petite concocte comme ça, 2 semaines, pour vraiment faire un petit levain. Et c'est ça qui va permettre à vos habits à boufarik de vraiment bien se tenir, de faire le côté croustillant et l'intérieur bien mielleux, Inch'Allah, et que vraiment que ça se tienne vraiment bien. Attention, parce que vous pouvez le faire, ça fait super croustillant au départ. Après, 2-3 jours après, même pas la même journée, vous allez voir, c'est pas terrible. Voilà la consistance de pâte que je dois avoir. Donc là, je vais mettre par-dessus une assiette et je vais laisser comme ça 15 jours, Inch'Allah. Et je vous ferai montrer ma recette après. On recouvre bien et on laisse. Donc là, vous avez vu, là, 4 heures après, je voulais juste vous faire montrer ce que ça donne. Regardez les petites bulles on voit des petites bulles se faire. Et même au-dessus.
دوكا بغيت نوريكم من 4 سوايع كيف تولات لاباط ديالي خمرت مليح، بصح أنا غادي نخليها هكا 2 سيمانة. ما تخافوش، ما غاديش ما غاديش تزلّع ولا rien du tout، غادي تقعد كيما هكا إن شاء الله، وكل يوم خلطوها. Donc ne pas oublier tous les jours de bien mélanger et si vous voyez de l'eau en surface, enlevez l'eau. إلا شفتوا شوية الماء على الفوق كي تخلوها تخمر، نحوا هذاك الماء وخلطوا مليح. Donc voilà, mon levain est prêt. J'ai laissé 15 jours fermenter. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai mélangé tous les jours. Donc, tous les jours, j'ai mélangé et j'ai enlevé le liquide par-dessus. Donc, avec la khamira ديال زلابيا بوفاريك كمل. Donc, ça fait جوج سيمانة اللي خليته يخمر مليح. دونك غادي نرفد غير شويه من هذاك الخليط وغادي كل يوم كي بغيت ندير نرفد شويه منه وغادي نخليه يخمر بصح كل يوم تخلطوا به. Donc tous les jours, je vais mélanger, mais je vais prendre que ce que j'ai besoin. Donc là, ça a bien fermenté. Donc vous avez vu, ça a vraiment bien monté et ça a diminué. Donc ça a fermenté plusieurs fois. Donc là, je vais prendre l'équivalent d'un verre de semoule moyenne. Donc c'est exactement le même verre. Donc دروك غادي نرفد واحد اكياس ديال السميد كيما هذاك الاول غليظ وغادي ندير هذاك الخميره اللي درته. دونك غادي ندير 3 معالق كبير. Donc 3 cuillères à soupe pour un verre. Donc maintenant que j'ai mis mon verre de semoule moyenne et 3 cuillères à soupe de levain, je mélange bien comme pour faire un pain. Donc نديت هذيك الرغيطة معالق ديال هذيك الخميرة نخلط مليح كيما الخبزة اللي غادي نديرها نعجن مليح ندير شوية الماء دافي بشوية بشوية. Donc là, vous avez une pâte dure, vous faire comme une pâte à pain et je mets de l'eau tiède. Petit à petit, je malaxe bien et je prends bien mon temps. Par contre, cette procédure, elle va être un tout petit peu longue. Il faut vraiment prendre son temps et bien malaxer le pain pendant longtemps et mettre progressivement de l'eau. Donc دروك غادي نروحو بالسياس بشويه بشويه ما غاديش نديرو ضربه واحده هذاك الماء غادي نعجن مليح هذيك لاباط ديالنا حتى تولي جاريه كيما الخبز ديال المطلوع على الاول ومن بعد غادي يكمل كيما العجينه ديال البغرير. Donc vous voyez, au début, ça fait comme une pâte à pain. Après, ça va devenir comme une pâte à bagarir. دوك لا بات تاعي غادي تولي جاريه ندير معلقه كبيره ديال الفانيليا. Donc une fois que ma pâte a commencé à devenir comme ça un tout petit peu plus liquide, je rajoute une cuillère à soupe de vanille. Ça va bien parfumer mes zlabia boufarik et c'est super bon. Je continue comme ça à mettre encore petit à petit l'eau. دوك نبدا ندير هكا عاود الماء نعاود ندير نخبط مليح 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 وكونوا صابرين صبروا بزاف مع ديك المقادير واش تخرجكم شابه وناجحه باذن الله. Donc là, je continue encore, je mets de l'eau et vous allez voir, à un moment donné, il faut que ça fasse comme un filet. Et ce filet-là, il ne va pas se couper. Et à ce moment-là, vous saurez qu'Inch'Allah, que votre pâte a soit bien réussi. Donc, كي توصلوا كي ديروا هكا بيديكم والعجينه ديالكم ما تقطعش تعرفوا الخميره ديالكم ولا بات ديالكم ناجحه 100%. Bon, voilà le résultat que ça va avoir. J'ai travaillé ma pâte pendant 10 minutes. Donc maintenant, je vais la laisser fermenter pendant, on va dire, 30 minutes minimum. Donc voilà, là, vous inquiétez pas, elle est un tout petit peu liquide comme ça. Elle va se redevenir un peu plus élastique quand je vais la laisser fermenter. Donc vous avez vu là, j'ai ramassé ma pâte à zlabia. Je l'ai mis donc du coup dans le bol, j'ai recouvert, donc je l'ai laissé reposer comme ça. Je ne vais pas laisser à même ici. Là, je voulais faire, enfin, je tenais à vous le filmer pour pas qu'on me dise, bah tiens, en fin de compte, elle a fait deux choses différentes. Non, c'est exactement le même jour, c'est exactement le même moment. J'ai juste voulu le mettre là, comme ça sera beaucoup plus facile pour moi de le verser dans la bouteille avec l'entonnoir. Parce que sinon, avec ça sera assez difficile. Comme ça, j'aurais plus qu'à mélanger, Inch'Allah, dans dans mon petit bol et le mettre directement en bouteille. Donc voilà. Bah, je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah.
Donc là, on va passer hop, à la cuisson de mes zlabia boufarik. Donc là, contrairement aux zlabia, on ne met pas de colorant. On le laisse naturel comme là. Donc hop, on mélange bien. Vous voyez la consistance? On le mélange bien avant de le mettre dans notre entonnoir. Voilà. Bismillah. Donc j'en mets une partie, donc je vais le faire en 2 fois. Là, j'ai mis à chauffer l'huile. De toute façon, j'ai fait des bananes, donc du coup, je vais réutiliser la même huile. Donc j'enchaîne les pâtisseries. Hop. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la recette des bananes sur ma chaîne. Vous trouverez également la recette du sirop et des zlabia, normal. Donc là, je voulais vraiment tester le zlabia boufarik avec une fermentation de 12 jours, j'ai fait. De 15 jours même, pardon, 15 jours. Comme ça, au moins, je suis sûr que, Inch'Allah, que ce sera bien réussi. Parce que plus vous laissez, meilleur c'est. Et il faut savoir qu'il me reste de la pâte encore. Hein. Donc ça veut dire que si je veux en faire dans quelques jours, Inch'Allah, eh ben, j'ai de la pâte de fermentation. Et dès que je vois qu'il m'en reste presque plus, eh ben, j'en recommence, Inch'Allah. Donc là, je laisse de côté. Donc, je mets à côté. Et on va commencer la cuisson. Donc là, j'ai fait un grand trou que j'ai fait avec avec mon pic à brochette que j'ai fait chauffer au feu et que je fais tourner. Donc là, c'est parti. Donc, bismillah, c'est parti. On va commencer à faire la cuisson de nos zlabia boufarik. Donc là, l'huile, elle est vraiment chaude. Donc, au moment où elle commence à devenir chaude, je la rebaisse à température moyenne. Donc, دوك غادي نبداو وهداك الزيت يكون حامي، من بعد كي يولي حامي نعاود نهبطوه نديرو لا température moyenne. ما تكونش حامية بزاف. دوكا أنا سمحوا لي هذاك اللومبوط ديالي ما كانش مليح، هذيك القرعة اللي درت لها هذاك النيف تاعها كان شوية معوج، وداروا لي كيما هذاك لي زيكزاك ما جانيش نيشان. باش لا بروشين فوا إن شاء الله غادي كي نعاودها مع واحد القرعة تكون خا من هادي، وبالك غادي نشري كاريمون واحد اللومبوط باش هاكا نكون مهانية. مي حنا في فرنسا شوية ديفيسيل باش تصيب هادوك اللومبوط كيما تاع البلاد. Donc là, comme je disais, c'est vraiment difficile à trouver, vous savez, les embouts, vous savez, spécial pour le zlabia. Donc ce que je vais faire, je vais acheter comme des espèces de petits entonnoirs manuels quand on met dans les cupcakes et tout, comme ça je serai tranquille. Comme ça fera beaucoup droit et non, c'est censé être droit. Donc là, vous voyez, c'est vraiment rouge en dessous. On va le retourner et vous voyez la couleur, on n'a pas besoin de colorant, c'est vraiment naturellement rouge comme ça. Et quand on va le mettre dans le miel, ça va bien absorber notre miel et faire cette transparence à l'intérieur de nos zlabia qu'on aime énormément. دوك كيما تشوفوا دروك هذيك الكلون تكون حمراء، ما درناش الصبيغه، وكي غادي تشوفوا كي غادي نغطسوه في العسل غادي تولي في الوسط ديال الزلابيه باين. ما شاء الله والله هذيك المقادير شابه بزاف بزاف بزاف. وهذيك ديال المحل ماشي هنا لا غوسيت اللي درتها انا، هذيك تاع المحل، وان شاء الله غادي نشفحوا فيها ان شاء الله. ومن بعد كي نكمل هذيك الحبه نغطسها في العسل ونعاود نديرها تتقطر مع داك العسل اللي درتها تاع الدار. Donc vous allez voir maintenant quand ça commence à devenir rouge comme ça, on le met dans le miel, puis on le fait égoutter et ainsi de suite. Par contre, quand vous le mettez dans le miel, vous mettez votre passoire par-dessus. Il faut vraiment que votre zlabia soit carrément plongé dans le miel et vous le laissez au maximum. Le secret, c'est vous le laissez dans le miel, vous ne le retirez pas. C'est-à-dire que quand vous finissez le zlabia d'après, vous le retirez du miel, mais pour le moment, vous le laissez dans le miel. Donc هذاك السر ديال هذاك الزلابيا بوفاريك باش يخرجكم مليح ومعسل، خص تخلوه في العسل، ماشي نتمتم ديروه وتقلعوه كيما راني نشوفوا في اليوتيوب البنات كي راهم يديروه، ما يجيكمش يجي هكا تحسبوها باينه معسله بصح لا، معسله من برا بصح في الداخل تجي خاويه ما تجيش مليحه ومعجنه. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez dans les vidéos YouTube, vous voyez des fois les filles, elles font juste un aller-retour avec le miel. Non, c'est pas comme ça. Vous laissez vraiment dans le miel pour que ça boit, que ça absorbe bien comme il faut le miel, Inch'Allah, et que ça vous sorte bien. Donc, quand vous voyez une face rouge et que vous le retournez, là, vous retournez votre zabia, vous allez un par un, vous avez le temps. Bon, comme je dis, vous faites pas attention à la forme, parce que la forme, là, la تحشم. هذيك الفورمه مانيش عارفه من جهه.
مي سبحان الله والله بصح والله يا البنة خرجت كيف كيف. مام راجلي قال لي ما شاء الله قال والله خرجت كيما هذاك المحل والله فرحت كي قال لي كيما هكا اخت شويه اخت واول من البلاد ديجا وهادوك الصوالح يبغيهم بزاف وحق نديرتهم على حسابه هو. واش مسكين واش ياكل كوا اختي وي عجبها داك الساعة وتوحش البلاد ودوك الصوالح دوك قلت لهم مسكين راني دايره شويه زله بها بوفاريك والفورما مش كيف كيف بصح البنة هذه هي. دونك comme je disais j'ai fait ça pour mon mari parce que franchement parce qu'il aime trop ça. Et franchement, il m'a complimenté, il m'a dit: «Voilà, le goût, c'est le même, quoi». Là, je vous parle parce que la vidéo, je l'ai faite, je suis en train de faire le montage, donc je sais que, voilà, il l'a goûté, il a mangé, alhamdoulilah, elle était vraiment bonne. Même moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, j'aime bien zlabia la classique, mais هذه والله عجبتني بزاف. بصح ما تضحكوش عليَّ ما تقولوش هذيك الفرماج اللي درتنا هذه الحوتة ولا هذه فرما هذه بلدية، أيوه، والحمد لله. المهم نعمة ربي. ونتمنى هذيك لا غوسيت عجبتكم بزاف، ونتمنى إن شاء الله حتى نتوما تجربوها وتنجحوا فيها. ما تنساوش ديروا لي لايك، ميم هذاك اللمبو تاعي ما كانش معايا بصح المهم نتوما ديروا لي لايك وإن شاء الله وت إن شاء الله تابونيو للشين ديالي والقناة ديالي، وبزاف لي غوسيت هاكا يكونوا دايرة إلا عجبتكم كي نهضر بالعربية قولوا لي إن شاء الله ونبقى ندير لي فيديو كيما هاك. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que je me suis donné beaucoup de mal à le faire malgré, comme je disais, la forme. Mais franchement, il était succulent. Wallah, il était très très bon. Tout le monde a aimé. Donc moi, il m'en reste la fermentation. Inch'Allah, je vais en refaire. Acheter bien sûr un entonnoir pour pouvoir le faire. Mais je voulais absolument faire la recette avant la fin de la Ramadan pour que vous puissiez la refaire, Inch'Allah, chez vous. كنت باغية والله العظيم نقول لك خصني ندير هذيك لا فيديو باش لي زابوني دياولي يشوفوا هذيك المقادير وبقاو يديروها حتى هما في شهر رمضان وتعجبهم إن شاء الله وحتى هما يديروها. على هذيك قفزت ودرتها وما نشدش هذيك اللومبوط بصح معليش الحمد لله. بعداك ما عنديش محل أنا نديرها غير روحي وناكلوها أنا ووليداتي ولات الدار والحمد لله. نتمناو إن شاء الله تفوتوا رمضان غايا ونقولوا رمضان مبارك وتعاودوا كل عام بالصحة إن شاء الله. وأنا غادي نكمل هذيك الزلابيات اللي بقاو لي ونقول لكم إن شاء الله نهار أخرى ندير حدا لا غوسيت اللي تعجبكم نتوما قولوا لي شتا تعجبكم ونديرها. Dites-moi ce que vous aimez comme recette, je vous en ferai et je vous dis que c'est la fin de la vidéo. Je fais plein de gros bisous. صحة فطوركم et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de mettre un j'aime pour vraiment me prouver que vous me soutenez dans cette démarche-là بإذن الله. Vous avez vu, ils sont magnifiques, Allahumma barik. Le côté harash à l'extérieur, ils se voient vraiment bien, ils sont top. Voilà, moi je vous dis salam alaikum et prenez soin de vous.